Ce qu'il te faut pour être riche en 2025. On sait bel ou bien que l'année 2024 vient de s'écouler. Bientôt une semaine, une nouvelle année commencera. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer de A à Z ce qu'il faut commencer pour entreprendre, surtout en 2025. Si vous êtes né pauvre, ce n'est pas de votre faute, mais si vous mourrez pauvre, c'est de votre erreur. Ça, c'est la citation que j'aime beaucoup de la part de Bill Gates. En guise de présentation, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ourdam Prosper, technicien supérieur de laboratoire de formation. Je suis également le promoteur de Ourdam Group. Ça, c'est ma page professionnelle Facebook, YouTube et autres. Alors, je suis entrepreneur également, c'est ce que je peux vous dire. Allons droit au but. Définition d'abord, ce que c'est qu'un entrepreneur. Un entrepreneur est tout à fait différent d'un businessman. Et beaucoup de personnes en confondent. Alors, dans cette vidéo, je vais vous détailler de A à Z. Vous restez concentré. À la fin, vous auriez également une bonne opportunité à saisir. Alors, un entrepreneur est simplement une personne qui a de vision. Supposons cette année, tu as un restaurant. La vision, tu pousses ta vision. L'année prochaine, tu changes le système de fonctionnement. Tu adoptes également une bonne manière pour accroître ton entreprise. C'est de ça qu'il s'agit. Mais lorsque tu n'as pas une bonne base dans la finance, tu ne lis pas, tu ne fais pas de recherche, tu n'es pas un entrepreneur, mais pourtant, tu es un businessman. D'où il est important de comprendre ce que c'est que l'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est une personne qui travaille, qui a une vision, qui cherche à se former, qui cherche à investir d'abord sur sa personne. C'est ce qu'il faut comprendre. Beaucoup de personnes se qualifient à un entrepreneur, mais pourtant, tu n'as même pas acheté de formation. Comment peux-tu te qualifier à un entrepreneur? Alors, si c'est le cas, il faudrait que tu prennes ta vie en main d'ici 2025. Votre vie. Il est important que vous compreniez également que la vie humaine est scindée en 3 étapes, notamment la première étape qui est centrée sur l'âge de 0 à 18 ans. Tu es dans ta famille, tu n'as pas de soucis. Les parents s'occupent de toi, tu as un tuteur. Tu as un problème financier, on te dépanne. Là, tu n'as pas de soucis. Tout le monde peut te comprendre. La seconde étape, c'est de 25 à 30 ans. Ça, c'est la phase de prise de conscience. C'est la phase de prise de conscience, quel qu'en soit ton problème, personne ne va te comprendre. Les gens vont te qualifier à un paresseux, tout ça. C'est pourquoi c'est le cas de plusieurs diplômés qui se disent non, je suis titulaire d'un diplôme, je ne sais pas, une licence, un doctorat ou soit un master. Tu ne fournis aucun effort. D'où personne ne comprendra ta situation tant que tu ne prends pas ta vie en main. Il est important que tu te fixes un objectif. À partir de 25 à 30 ans, une personne consciente doit d'abord s'asseoir, tracer un plan. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois réaliser en 2025? Alors, poursuis cette vidéo. Il y a une opportunité tellement importante qui vous attend également. Alors, la troisième étape, c'est à partir de 60 ans. À partir de 60 ans et plus. 60 ans et plus, les gens vont te comprendre par rapport à tes résultats réalisés. Beaucoup de personnes, étant de fonctionnaires, ne visent pas loin. C'est pourquoi, étant jeune, tu travailles simplement pour manger, tu as une maison, tu as une voiture, c'est tout. Tu ne penses pas à ta retraite ou bien tu ne penses pas à ta vieillesse. À partir de 60 ans, si tu n'as rien, personne ne va te respecter. Les gens vont plutôt parler de tes résultats. Imaginez, tel monsieur, vraiment, il a réalisé ça, les gens vont donner même assez d'exemples sur ta personne. Mais lorsque tu n'as rien, ils vont plutôt rire sur toi. C'est un paresseux. Qu'est-ce que tu as fait étant jeune? Ceci, cela. Lorsque tu vas pleurer, personne ne va te comprendre. D'où il est important que chacun cherche d'abord à planifier sa vie. Qu'est-ce que je dois réaliser? Quel héritage je vais laisser à mes enfants? Il est important, chers Africains, prenez votre vie en main. Prenez votre destin en main. Planifiez votre vieillesse. Important, importantissime même, je peux le dire. Les mentalités financières. Il y a 3 types de mentalités financières. La mentalité des pauvres. La mentalité des pauvres. Les pauvres, être pauvre, ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir de l'argent. Non, c'est simplement une question de mentalité. Vous voyez, non? Les pauvres se focalisent sur des loisirs. Tu as de l'argent, mais tu penses seulement à des choses immédiates. Tu penses directement à l'immédiat. D'où ce n'est pas tellement important. Beaucoup de pauvres ne pensent pas à planifier leur futur, ne pensent pas à planifier demain. Dès que tu poses, c'est aujourd'hui et puis c'est tout. D'où Bill Gates, il fut un temps, on lui a questionné. Aujourd'hui,
ton entreprise, tu as des milliards. Mais si l'entreprise part en faillite, est-ce que tu pourrais encore être milliardaire après? Il dit, en une année, il deviendra milliardaire, tout simplement parce qu'il a investi d'abord sur sa personne. Il a suivi de formation. Il dit encore que malgré ses occupations, par année ou bien par an, il lit 50 livres. Imaginez un milliardaire qui dit qu'il lit 50 livres. Et toi, qui n'as rien, tu ne lis pas. Tu ne cherches pas à assister à des conférences. Tu ne lis pas des grandes pensées, des grands hommes, des grands riches. Comment peux-tu dire que tu vas sortir de la pauvreté? Tu dors trop. Alors commence à te cultiver, commence à te former. La classe moyenne, ça c'est la seconde classe, qui se focalise simplement sur l'apparence, d'où l'exemple des fonctionnaires. Dita, je suis fonctionnaire, j'ai mon salaire, j'ai ceci, cela. Tu ne penses pas à demain. D'où ça ne marche pas, cher Africain. Voyez même l'image que j'ai mise ici pour illustrer. La personne a une voiture. Dans sa tête, c'est non, j'ai de l'argent, je dois acheter une voiture pour prouver aux gens que ceci, cela, mais pourtant, il a assez de problèmes. En cas d'urgence, il ne peut pas. En cas d'imprévu, il ne peut pas. D'où un pauvre se focalise simplement sur l'apparence. Et enfin, la classe des riches. Les riches, ce sont des investisseurs. Ils mettent toujours en cause ce qu'ils font. Les riches pensent à investir, les riches pensent toujours à se former, les riches pensent toujours à apprendre des autres. D'où la mentalité financière. Imaginez encore, je reviens sur Bill Gates. D'où Bill Gates dit, on lui a posé la question, il dit jamais, il ne donnera jamais sa fille en mariage à un pauvre. Les journalistes disaient que non, beaucoup de personnes disaient non, monsieur, vous êtes peut-être orgueilleux. Il dit non, imaginez. Moi, je parle de riches, pas autant dire que je parle de l'argent, non. Quand je parle de riche, c'est juste une mentalité financière. Je vais d'abord causer avec celui, le futur marié de ma fille. Je vais entendre ses raisonnements. Est-ce qu'il a une base financière? Est-ce que, supposons, est-ce qu'il est capable de gérer une entreprise? C'est de ça qu'il s'agit. Il se pose la question, il met toujours en cause ce qu'il dit. Donc, toi-même, toi qui m'écoutes actuellement, tu es dans quelle classe? Pose-toi la question et trouve toi-même une réponse. Trouve toi-même ta classe. Tu es dans la classe des pauvres, tu es dans la classe moyenne ou bien tu es dans la classe de ceux qui pensent à être riches ou bien ceux qui sont dans la croissance. À toi de faire la synthèse. On continue. Les économies de la connaissance. Par le passé, les riches étaient des rois, des empereurs, des détenteurs des puits de pétrole et bien d'autres. Mais de nos jours, imaginez, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Les riches sont ceux simplement qui détiennent le monopole ou bien le seuil de la connaissance. Pour être autonome de nos jours, c'est sur Internet. Je vous donne simplement l'exemple de quelques hommes les plus riches du monde, notamment Bill Gates. Nous avions Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook. Nous avions Jeff Bezos, qui est également le PDG d'Amazon. Pour la petite histoire, lorsqu'on parle de connaissances ici, imaginez Jeff Bezos, en ce qui concerne Amazon, au début, c'était simplement un lecteur. Il aimait la lecture. Dans sa chambre, vous allez trouver des livres partout. Alors, il s'est posé la question, est-ce qu'il ne serait pas bon que je lance une activité de vente de livres en ligne? Il a lancé Amazon pour la première fois avec l'objectif simplement de vendre des livres. Tu as un livre, tu apportes, il poste ton livre, il vend ton livre. Imaginez aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, tu peux être en Afrique, lancer la commande d'une voiture de marque Ford depuis les États-Unis. Quelques mois seulement, un mois après, tu as ta voiture. C'est simplement parce que c'est de l'imagination. Amazon ne fabrique rien, mais c'est simplement l'interaction entre les fabricants. Aujourd'hui, Amazon est une entreprise qui fait partie des entreprises les plus riches du monde, d'où un entrepreneur est un visionnaire, d'où un entrepreneur est une personne qui détient le seuil de la connaissance. Un entrepreneur n'est pas de nos jours au siècle présent, surtout au siècle présent, ce ne sont pas des présidents de la République. Par exemple, je ne parle pas de nos présidents ici qui ont des biens mal acquis, ce n'est pas le cas. Mais je parle des biens bien acquis là-même. Ce qui est dit, tu peux démontrer. J'ai acquis ça comme ça, j'ai commencé comme ça. Tu peux expliquer. Pas autant dire que tu as volé, tu as pillé l'argent de l'État. Non, non, non. Je ne parle pas de cette richesse. D'où il est important de comprendre que de nos jours, ce sont des gens qui détiennent le seuil de la connaissance. Tu cherches à te former dans un domaine. Tu veux te lancer dans le domaine du e-commerce. Tu dois te former. Tu n'as pas un coach. Tu ne lis pas, ça ne marche pas. Il est important que tu commences à mettre en cause tout ce que tu fais. Juste vous donner quelques exemples. Merci, on continue. Alors, un entrepreneur doit se fixer assez d'objectifs. Une personne consciente doit se fixer assez d'objectifs. Qui tu veux être dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans?
dans 5 ans après. Aujourd'hui, tu es pauvre, ce n'est pas de ta faute, parce qu'il s'agit d'une question de destin. Mais demain, si tu demeures pauvre, c'est de ta faute. Tu dois te poser une série de questions. D'abord, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Est-ce l'alcool? Est-ce la mauvaise compagnie? Est-ce ma famille? Est-ce que ma vie actuelle me plaît? Tu dois mettre en cause ta vie actuelle. Si ta vie actuelle ne te plaît pas, mets-toi au travail, cherche à te former, commence à lire, commence à équiper ta bibliothèque, ta chambre par une petite bibliothèque, tu commences à lire. Quel sera mon avenir et quel héritage je vais laisser également à mes enfants et au monde? Dans les pays occidentaux, dans les pays, par exemple les Américains ou autres, ils pensent toujours à laisser un héritage à leurs enfants et même à leur nation. D'où vous allez voir des grands restaurants, des grandes bibliothèques laissées par des gens. Pourquoi pas en Afrique? Tout simplement parce qu'on n'a pas un esprit créatif. On pense seulement sur l'immédiat. Pour information également, on ne développe jamais un pays avec des salariés. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. On ne développe jamais un pays avec des salariés. Dans d'autres pays, lorsqu'on part à l'école, c'est simplement pour mettre en application ce que tu as appris à l'école. Mais ici en Afrique, tu cherches absolument à travailler avec le gouvernement. Comment peux-tu devenir riche? Ça ne peut pas marcher. Alors, à partir de 2025, prends ta vie à main. Prends ta vie en main. Commence à te former. Commence à assister à 2 séminaires. Commence à toujours te lancer dans le domaine du e-commerce, tout ça. Tout cela nécessite une formation. On dit le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est d'abord sur soi-même. Lorsque tu investis sur toi, ta tête doit remplir tes poches. Forcément. Forcément. Quel sera mon avenir? Quel héritage je vais laisser après ma mort? Qu'est-ce que l'humanité retiendra de moi? Tellement important. Il ne faut pas seulement dire que moi je suis là, ceci, cela. Tu dois absolument penser à laisser quelque chose à ta famille. Je vous donne simplement un exemple. Beaucoup de fonctionnaires, j'en connais, qui sont là, qui prouvent simplement à leurs enfants, soi-disant qu'ils sont à l'aise. Pourtant, ils souffrent énormément. Les enfants également pensent qu'ils sont riches ou bien qu'ils sont nés dans une famille riche. Pourtant, après la mort de papa, le salaire ne passe pas. Ils commencent à vivre une vie de misère. Ils commencent à manger de n'importe quoi. Même l'habillement pose des problèmes de santé par-ci. Tout simplement parce que les papas n'avaient pas une base financière. D'où, on le dit même, imaginez les gens qui jouent au loto. De nos jours, on peut même te donner 10 millions. Mais si tu n'as pas une base financière, une année après, tu reviendras toujours à l'état initial. Donc, il est important de se former. Il est important de commencer à prendre sa vie en main. On continue. Définir ses compétences. Tu dois définir également des compétences. Un entrepreneur doit définir des compétences, des objectifs. Identifier la compétence fixée en but clair et mesurable. Évaluer également ton niveau de connaissance actuelle. Tu dois évaluer ton niveau. T'auto-évaluer, identifier tes lacunes, transformer tes faiblesses en puissance. Élaborer un plan d'apprentissage, choisir des ressources, créer un calendrier régulier. C'est tellement important pour un entrepreneur. Tu ne peux pas dire que tu es entrepreneur, mais tu sors la semaine, tu vas faire quoi? Tu ne sais pas. Tu pars sur le monde, tu te promènes sans objectif, ça ne marche pas. D'où, à la fin de la semaine, un bon entrepreneur, avant de commencer une nouvelle semaine, doit tout tracer. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois générer comme source de revenus? Quelle activité je dois réaliser? Quel livre je dois lire durant la semaine? Tu dois tout planifier. Tu dois également élaborer un plan d'apprentissage, choisir des ressources, un calendrier, acquérir des connaissances théoriques, suivre des cours, lire des livres, des articles, pratiquer régulièrement, faire des exercices pratiques, réaliser des projets réels, chercher des feedbacks. Quand je parle de feedback, c'est simplement les antécédents, le passé. Est-ce que tu as des failles? Tu dois chercher à améliorer ton passé. Si tu as échoué quelque part, on dit les échecs font partie de la réussite. Quand tu échoues, dis-toi que ça va aller. Dis-toi que je dois plutôt corriger l'échec. Mais si tu te focalises sur tes erreurs, tu ne vas même pas évoluer. C'est ça la mentalité d'un entrepreneur. Évalue également ta juste valeur. Trouver des mentors. Tu dois te former, avoir un mentor, un coach en développement personnel, un coach en art oratoire, un coach en finance, un coach dans le domaine de l'entrepreneuriat. Rejoindre des groupes de formation. Ajuster encore tes plans d'apprentissage. Rester curieux. Un entrepreneur doit toujours être curieux, suivre des tendances, prendre des risques et s'améliorer. C'est tellement important pour un entrepreneur. Alors, on finit. Comme je vous l'ai dit, il y a une opportunité. Alors, ce qu'il te faut maintenant pour commencer l'année 2025, la base d'abord, c'est la lecture. Tant que tu ne lis pas, d'où
J'aime un proverbe chinois qui dit « Ouvre un livre et le livre t'ouvrira ». Quand tu ouvres un livre, le livre t'ouvre l'esprit. Le livre te fait vivre également la pensée ancienne, la pensée des grands créateurs, la pensée des grands hommes riches qui ont marqué le monde. Tu dois lire, tu dois également faire de recherche, tu dois te former, de passer à l'action. Tu peux devenir également créateur de contenu. De nos jours, beaucoup de jeunes passent leur temps simplement sur TikTok, par exemple, à regarder des contenus qui ne sont pas motivants, à passer seulement leur temps à regarder des danseurs, à insulter les gens. C'est pas tellement important. Tu peux monétiser ton compte, parler par exemple de l'entrepreneuriat. Tu es dans le domaine de la santé, tu peux parler de la santé. Tu es pasteur, tu peux parler de la parole de Dieu. Tu es imam, tu peux parler également du Coran. Et si ton compte est monétisé, après, tu vas générer de l'argent. D'où, étant en Afrique, on sait bel ou bien que l'Afrique n'est pas éligible à la monétisation, mais il y a une manière pour monétiser un compte ici en Afrique. Nous sommes là, on peut vous aider. Alors, si tu es prêt pour l'aventure, nous pouvons vraiment t'aider. Prends ta vie en main. Tu peux également écrire un livre. Être écrivain de nos jours, c'est tellement important. Tu peux être écrivain, écrire un livre, le vendre par exemple sur Amazon. C'est de ça qu'il s'agit. Imaginez, le livre de Robert Kiyosaki, T. Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, on le dit, c'est un livre qui lui a apporté, le livre qui est le plus lu même au monde, fait partie des best-sellers. C'est un des livres qui lui a rapporté plus de 100 millions de dollars, imaginez, avec un seul livre. Tu peux écrire et tu vends ta connaissance. Tu écris, ça peut te prendre 2 ans, ça peut te prendre même une année, voire même 5 ans. Mais après, c'est un héritage. Tes enfants peuvent vendre le livre. C'est un héritage tellement important que les gens négligent. D'où tu peux être écrivain, vendre ta connaissance, des e-books et autres, tellement important. Tu dois te former également en graphisme en 2025. Quand on parle de graphisme, créer par exemple des logos, concevoir des affiches publicitaires, c'est possible que tu te lances dans cette affaire. Et ça rend tellement bien. Vous voyez, non, là où je suis graphiste professionnel. Tout simplement, je me suis formé avec une personne qui a une base en graphisme. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes me demandent, des politiciens qui veulent des logos. Je leur crée des logos, des affiches publicitaires, des logos d'école, des logos également des associations, des enseignants, tout ça, qui me demandent. Tout simplement, j'ai investi. En suivant cette formation aujourd'hui, je me sens à l'aise dans ce domaine. Je crée des logos, des affiches. Prenez par exemple les affiches telles que mon logo ici. C'est moi qui ai créé. J'ai créé ce logo. Les gens me demandent, je fais. Je conçois également des affiches publicitaires tellement importantes, d'où un entrepreneur doit penser à cela. Après toutes ces connaissances, tu peux passer, monétiser ta connaissance. Tu formes des gens, Et ça me rapporte assez. D'où un entrepreneur, c'est celui-là qui a investi d'abord sur toi, et en retour, tu te fais de l'argent. Tellement important. Commence l'année 2025 avec toutes ces étapes. Commence l'année 2025 à générer de l'argent. Commence l'année 2025 à te lancer dans le e-commerce. Tellement important. Alors, en fin de compte, nous allons finir de clôturer. J'ai une formation en cours qui a pour objectif d'aider les jeunes qui veulent se lancer, par exemple en 2025. Donc, c'est une offre spéciale d'1 mois, un accompagnement d'1 mois. Base de l'entrepreneuriat. Cet accompagnement a 4 parties, notamment la première partie qui est concentrée ou bien qui est consacrée, autant pour moi, sur la conception, le concept de l'argent. Beaucoup de personnes pensent que l'argent, être riche, c'est vraiment être sorcier. Donc, on va vous orienter d'abord sur la base de la finance, sur la base d'abord de ce que c'est que l'argent, comment les gens pensent de l'argent, comment les riches pensent de l'argent. Dans cette formation, dans la première partie, on va vous montrer cela. Le principe également de base de graphisme, comment créer de logos, tout ça, ça fait partie de cette formation. Comment nettoyer l'arrière-plan, tu peux te filmer. Donc, à côté d'un arbre, on peut supprimer l'arbre. Il y a une manière de supprimer l'arbre. Tu prends la photo, tu peux coller quelque part. Téléchargement d'icônes de police, par exemple, d'icônes comme WhatsApp, vous pouvez le voir ici. Nous avions le logo de WhatsApp là. Vous voyez, il y a une manière de télécharger cela. Nous allons vous montrer lors de la formation. Conception des affiches et des logos, des cartes de visite et bien d'autres avec l'outil Canva et Pixellab. Ce sont des outils, meilleurs outils de graphisme. La seconde partie, importance de base de l'intelligence artificielle, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Tu peux également te générer assez d'argent sur TikTok par exemple. Si tu ne veux pas t'afficher, si tu n'as pas de caméra, tu peux générer assez d'argent
en postant des vidéos, tu génères simplement ta connaissance en quelques clics seulement. Tu écris ton idée, par exemple, sur l'entrepreneuriat. L'intelligence artificielle te génère la vidéo avec les images illustrées tellement importantes. D'où il est bon, on va également parler d'intelligence artificielle dans cette formation. Alors, la troisième partie, orientation de création d'un compte TikTok monétisé étant en Afrique. Alors, dans cette partie, on va vous montrer également de A à Z comment monétiser un compte étant en Afrique, un compte TikTok bien sûr, étant en Afrique, de générer de l'argent. Ne passe pas ton temps seulement à regarder les contenus des gens, mais tu peux également créer, tu peux commencer. Comment monétiser, on va vous montrer de A à Z. Ça serait une formation d'accompagnement. J'aime bien préciser ici, offre d'accompagnement d'un mois. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez également traiter des exercices, assez d'exercices, et nous renvoyer. On va vous donner des exercices tels que le graphisme, créer un logo. On vous donne des logos, créer des logos comme ça. Vous allez nous donner, on va corriger et puis vous améliorer. Alors, orienter sur la création de contenu, par exemple, l'orientation sur la création de contenu, comment créer le contenu, tout ça. Des contenus, des vidéos à suivre. Il y a beaucoup de choses. Il y a des pages YouTube, par exemple, un entrepreneur, comment tu dois te développer, comment tu dois suivre également des grandes pensées, tout ça. Il y a des pages tellement importantes sur YouTube pour des motivations dans le développement personnel, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du e-commerce, tout ça. On va vous orienter. Il y a une liste établie. Nous allons vous orienter de A à Z. Alors, ça, c'est la troisième partie de la formation. La quatrième, la dernière partie, c'est le bonus. Nous allons vous orienter également sur des pages YouTube que vous allez suivre, des livres top secrets. On a des livres version PDF qui seront envoyés dans le groupe. Ça sera un groupe WhatsApp. Alors, on va vous envoyer des livres que vous allez lire dans le développement personnel, des livres de motivation. Comme je l'ai bien dit, un entrepreneur, c'est d'abord de base un lecteur. C'est d'abord de base une personne qui se cultive. C'est d'abord de base une personne qui cherche à apprendre des autres. C'est tellement important. Le jour où tu cesses d'apprendre, c'est ce jour-là que tu ne sais rien. Ça, c'est démontré même. Si tu dis que non, je détiens déjà le monopole de la connaissance, c'est ce jour-là que tu ne connais rien, que tu ne sais rien. Ça, c'est l'erreur des diplômés surtout. J'ai mon master, j'ai mon doctorat, tu n'apprends rien. Pourtant, si on te demande de démontrer même ton domaine, tu ne pourras pas. D'une manière théorique, tu es nul. Simplement le diplôme. Normalement, c'est une formation qui coûte 100 000 francs. Mais nous pouvons juste aider assez de jeunes dans le développement personnel à se lancer sur l'Internet. Par exemple, je vous ai dit, l'Internet, c'est un moyen d'être riche de nos jours le plus vite possible. D'où nous avions diminué jusqu'à 10 000 francs. Alors, l'offre prend fin simplement cette semaine. Imaginez, jusqu'à la fin de la semaine, l'offre prend fin de la formation commence le lundi prochain. C'est-à-dire le lundi prochain après la fête de Noël. Après la fête de Noël. On sait que Noël, c'est demain, mercredi, mais après la fête de Noël, simplement, nous allons commencer également la première semaine qui suit simplement la fête de Noël, c'est-à-dire le lundi prochain. Nous allons commencer la formation en question. Ceux qui sont intéressés peuvent simplement nous contacter sur ce numéro WhatsApp, plus 235 98 17 75 03. Le numéro est là. Le moyen de paiement, vous pouvez envoyer par espèce Union. En tout cas, contactez-nous sur ce numéro pour plus d'informations. On va vous orienter par le moyen de paiement, mais il est disponible maintenant. Espèce Union, Airtel Money, ça dépend de vous maintenant. Donc, l'important, c'est ce numéro. Celui qui veut réserver sa place peut nous contacter simplement là. On va vous ajouter automatiquement. À noter, le nombre de places est limité. Il s'agit d'un accompagnement. Il s'agit d'une offre spéciale. Il s'agit d'une orientation. Il s'agit également d'une base pour se lancer en 2025, étant entrepreneur en ligne. Tout, prenez soin de vous. Nous sommes là. N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne parce qu'on a l'objectif d'abord d'accroître la jeunesse, de penser à aider les jeunes Africains dans le domaine du développement personnel, d'où nous créons des contenus de motivation, des contenus d'orientation dans le domaine d'entrepreneuriat. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez garder notre numéro, vous pouvez nous contacter à tout moment. L'offre finit cette semaine, c'est-à-dire jusqu'à dimanche. C'est la fin également. Et le lundi, la formation commence. Prenez soin de vous. Les riches passent toujours à l'action. Pourtant, les pauvres hésitent toujours. Rien que 10 000 francs pour toutes ces connaissances, graphisme,
intelligence artificielle, création de contenu, livre bonus, TikTok, monétiser ton Afrique, simplement que vous faites juste une aide, alors prenez ce numéro